Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Laurent Notariani de ParisCourse.com. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce mercredi, on part pour le JNT à Marseille-Vivo, la 7e étape du Grand National du Trot. Une épreuve pour chevaux de 5 à 10 ans inclus sur 2650 mètres. On aura du recul dans la course. Au sommaire, on va démarrer par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. En parlant de jeu, si vous n'êtes toujours pas client Le Turf, vous pouvez bénéficier actuellement d'un bonus de bienvenue de 200 €. N'hésitez pas. Laurent, on attaque ce 5-5 avec un favori tout indiqué, le numéro 4, Twist de la Vallée, qui vient de renouer avec le succès sur l'hippodrome de Vincennes. Il sera drivé par Éric Raffin, déféré des postérieurs. Confirmation attendue, c'est logique. Tout à fait, c'est un excellent point d'appui dans cette étape du GNT, pour la bonne et simple raison, comme vous l'avez rappelé, qu'il a bien gagné à Vincennes le dernier coup. Il était déféré des postérieurs, ce qui sera de nouveau le cas. C'est un très bon gaucher, un très bon vireur. On sait à quel point Marseille-Vivo, ses qualités sont nécessaires pour espérer briller. Il s'élance au premier échelon. Éric Raffin, qui a été joint au téléphone, a dit effectivement qu'il était très confiant. Normalement, ça devrait faire tilt pour la victoire. Twist de la Vallée est un bon point d'appui. Ouais, tous les feux sont au vert. On est d'accord. On va lui opposer, là encore logiquement, l'As Tonnerre du Gers, JMB au sulky, déféré des postérieurs. Alors le cheval n'a pas été des plus heureux dernièrement parce qu'avec le jeu des relais, il s'est retrouvé très loin. 6e place à la clé, il faut le racheter. Hein. Tout à fait, il faut absolument le racheter. Dans le prix Vichy Célestin, il a eu beaucoup de mal à s'exprimer dans la ligne droite. Il a dû slalomer pour pouvoir reprendre cette 6e place qui évidemment ne correspond pas à sa qualité. C'est un très bon cheval. Lui aussi, c'est un bon gaucher, c'est un bon vireur. On peut juste déplorer le fait, on peut même pas le déplorer, non, parce que même s'il est déféré que des postérieurs, c'est comme ça qu'il a brillé les 4 dernières fois. Il était déféré les 4 les 2 derniers coups, mais déféré des postérieurs, c'est encore mieux. Jean-Michel Bazir est très confiant, et d'ailleurs, c'est le couteau entre les dents qui vient hein, pour cette étape. Il va d'ailleurs présenter Kumba de Guess, que j'ai mis en 8 dans mon pronostic. On y reviendra tout à l'heure. D'accord, on la connaît bien elle aussi, donc c'est vrai que c'est une jument malheureusement qui est maintenant vieillissante, mais quand on voit que la génération des Q a remporté les 3 dernières éditions de cette étape, on peut quand même s'en méfier, au moins pour la 5e place peut-être. D'accord. En 3e position, le numéro 3, Tonnerre Marja. Belle perf dernièrement, puisque il a conclu 2e de Twist de la Vallée. Donc sur cette performance, logique de le retenir, non? Tout à fait, Tonnerre Marja a été le dauphin de Twist de la Vallée, dernier coup dans le prix Kissa. C'est un bon cheval. Je crois effectivement aussi que lui aussi déféré des postérieurs. Donc c'est aussi un bon point d'appui. Il a largement la possibilité de viser la 3e place. Ok. Un coup de poker en 4e position avec le 2 Romance Fairway. Alors, spécialiste de la province, déféré des 4. Maintenant, est-ce que ça vaut un lot comme ça? Apparemment oui, mais en tout cas ça part en tête et ça sera déféré des 4. C'est vrai, parce que Romance Fairway, elle va courir, excusez-moi, pour la première fois sous l'entraînement de Roland Jaffrelot. Et Roland Jaffrelot, c'est quand même l'un des pros qui connaît le mieux cette piste. Donc s'il la présente dans cette étape-là, c'est qu'il a sa petite idée derrière la tête. Elle s'élance aussi au premier échelon, ce qui sera un avantage non négligeable. C'est vrai que ses dernières performances ne sont pas extraordinaires. La dernière fois, Montauban, elle rendait 25 mètres. Bon, c'était un petit peu compliqué. Là, au premier échelon, je pense qu'elle est capable de se racheter une conduite. Elle peut venir pimenter les rapports. À mon avis, si c'est une Jaffrelot, ça peut aller devant méchant. Hein, je pense aussi. C'est une tactique qu'il aime bien, ça. Tout à fait, d'autant plus que Bon Vivo, ça fait 50 ou 60 ans qu'il vient. Donc il a connu la piste. C'est clair. En 5e position, un cheval que j'aime bien, puisque moi c'est mon favori, le 7 Hugo du Loisir. Alors certes, il va rendre 25 mètres. Maintenant, le cheval a un gros potentiel. 25 mètres sur des chevaux comme Twist de la Vallée, Tonnerre du Gers. C'est ce qui explique, je pense que vous l'avez mis qu'en 5e position. Moi, par contre, Jean-Philippe Duché, je pense que c'est un bel engagement quand même pour ce cheval. Hugo du Loisir, c'est le seul cheval qui est bien classé dans le classement du GNT qui fait des déplacements pour Marseille-Vivo. On sait que Jean-Philippe Dugé, au fur et à mesure qu'il a avancé dans le GNT, a visé ce circuit avec lui. Donc il va sûrement essayer de grappiller des points. Le dernier coup à Vichy, c'était pas extraordinaire, mais bon, je pense qu'il vaut mieux le racheter là-dessus. Il a gagné l'étape de Saint-Galmier, si je ne m'abuse. C'est un bon cheval. Bon, corde à gauche, la dernière fois qu'il a couru corde à gauche, si je ne m'abuse, c'était à Lyon, Paris, et il a gagné. Donc pourquoi pas, je pense aussi qu'il va répondre présent. D'accord. Laurent, je vous demandais un petit rappel de vos sélections. Vos 8? Tout à fait. Donc en tête, le 4, Twist de la Vallée. En 2, l'As Tonnerre du Gers. En 3, le 3, Tonnerre Marja. En 2, Romance Fairway. En 4e position, pardon, Romance Fairway, le numéro 2. En 5e position, le 7, Hugo du Loisir. En 6e position, le 6, Kodiak. En 7e position, le 12, Seigneur MF. Et enfin, en 8e position, ma petite chouchoute, le 16, Kumba de Guez. D'accord, c'est l'émotion, c'est normal.
normal. Faire l'émission avec moi, c'est normal. Non, mais je comprends. Marseille-Vivo, vous n'êtes pas le premier, c'est normal. Concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit 3 chevaux. Le 4, là, c'est le 3. On a placé derrière le 2, le 5, le 6, le 7, le 12, le 15 et le 16, pardon. C'est un jeu qui coûtera 21 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Je pense que tout est dit ou presque, on a fait le point sur cette course, on a des bases assez solides. D'ailleurs, on n'hésite pas à passer un JNT, on ouvre les jeux, on se fait plaisir. Si on a un petit chouchou, on le place, comme par exemple vous, le numéro 16 avec Kumba de Guez. Tout à fait, on sait quand même que l'étape du GNT à Vivo réserve toujours des surprises. Toujours, à Marseille, on a toujours des surprises. Merci beaucoup Laurent, et à très vite sur le Turf TV. Merci à vous, merci Philippe. Au revoir, bon jeu. Bon jeu à tous.